Bonjour à vous les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Alors, eh bien, on va regarder ensemble là, si vous voulez bien, votre tirage pour cette fin d'année, hein, pour ce mois de décembre. Qu'est-ce qui va se passer pour vous? En tout cas, qu'est-ce que moi j'ai pu capter pour certains d'entre vous, parce que évidemment, ça va pas parler à tous les Verseaux, hein, ça nous le savons. Ce sera évidemment à vous de faire le tri dans ce que vous allez entendre, de voir si ça résonne pour vous et de voir ce que vous prenez et ce que vous laissez, hein. Alors, sans plus attendre, je vais commencer avec la première carte que j'ai tirée de l'oracle de Gaïa pour voir la tendance du mois pour vous, hein, la tendance qui se dégage pour le mois de décembre. Et c'est Gaïa qui est venue pour vous. Et ça parle de sagesse, de savoir, de compréhension spirituelle. Alors, c'est une carte, et je suis allée un petit peu revoir dans le petit livre ce que ça racontait. Déjà, d'une part, ça nous indique que cette carte est la plus puissante de cet oracle. Bon, c'est à titre indicatif, hein. Sinon, par ailleurs, c'est une carte qui nous indique que vous, en tout cas pour les Verseaux, ascendant Verseaux, qui vont se sentir concernés particulièrement par ce tirage, hein. Bon, ça indique donc que il y a des personnes parmi vous qui sont certainement sensibilisées à tout ce qui a trait à la nature, à la planète et à tout ce qui a trait au vivant, au domaine du vivant. Donc tout ce qui a trait euh, au respect du vivant, hein. Donc aussi bien au niveau de la nature mais que des êtres vivants. Donc aussi bien les êtres humains que les animaux. Et il y a certainement, sans doute, parmi vous, peut-être, des personnes qui sont déjà depuis peut-être le début, hein, peut, peut-être même depuis votre enfance, que vous avez toujours été touché par la cause animale, par exemple, ou, et aussi par la nature, et vous avez toujours été au plus près de la nature. Bon, et là, en ce moment, vous l'êtes peut-être tout particulièrement. Bon, alors, on va entrer dans le vif du sujet et je peux vous dire, les Verseaux, déjà d'entrée de jeu, parce que là, moi j'ai votre tirage sous les yeux, que c'est... euh, Waouh! Vraiment, c'est presque... C'est vertigineux votre truc là. J'ai été capter quelque chose pour vous là, en tout cas certains d'entre vous, pour cette fin d'année, là je vous dis pas quoi. Euh, c'est beau. Vraiment, c'est beau, quoi. Ça a vraiment de la gueule, cette histoire. Je vous le dis déjà d'avance, hein. On va regarder ça ensemble. Alors, on va commencer ici avec le roi de feu. Alors, le roi de feu, déjà, ça nous parle d'une personne, quelqu'un qui peut être motivant, idéaliste, ambitieux, charismatique. Et alors, ça nous dit, concentrez-vous, concentrez-vous, concentrez-vous. Communiquez votre vision, agissez comme un leader, vous serez conseillé par une personne créative. Alors là, ici, nous avons une carte qui désigne quelqu'un qui, qui peut avoir comme ça un aspect, ben comme c'était indiqué, hein, vous pouvez avoir un côté, je pense que ça vous désigne, hein, euh, qui peut avoir un côté comme ça, leader né, hein, avec un côté euh, enthousiaste, créatif, quelqu'un qui est aussi qui peut soulever comme ça, qui peut être comme une sorte de locomotive pour les autres, hein. Vous pouvez être enthousiaste par rapport
à certaines choses et avoir ce côté charmant et charismatique, mais dans le bon sens du terme, hein, qui fait que vous allez emmener avec vous les autres, quoi. Vous allez donner envie aux autres de vous suivre, hein. Et là, ici, on nous parle donc de... On pouvait avoir un côté comme ça, chef d'entreprise, ou en tout cas quelqu'un qui a qui a un côté comme ça créateur, hein, qui peut avoir qui peut avoir un aspect comme ça d'innovateur et donc qui va transmettre son enthousiasme aux autres. Donc ici, on nous parle que vous pourriez être pris dans un projet qui vous tient à cœur, là ici pour le coup, et où vous allez peut-être embarquer avec vous des gens, quoi. Qui apparemment, vous avez réussi à motiver des personnes autour de vous, et vous avez réussi à embarquer des gens avec vous dans votre projet. Et là, il peut s'agir d'un projet d'une certaine envergure, hein. Alors ici, nous avons une carte qui parle de contrat. Et là encore, on nous parle ici d'un projet et où il y aurait peut-être un partenariat avec des signatures, hein, qui vont se faire. Et donc, un engagement qui va se faire au niveau d'un projet. Et là, il y a de nouvelles occasions et de belles occasions, voilà, qui se profilent pour vous. D'autant plus que nous avons ici une carte qui est le 8 de coupe. Et alors, avec le 8 de coupe, nous avons ici, avec ces trois cartes-ci, un trio qui est assez incroyable. Parce que le 8 de coupe, il nous parle de quelque chose, c'est-à-dire que là, moi je vais vous dire ce que je vois là, ici, déjà rien qu'avec ces trois cartes-ci, hein. Le 8 de coupe, il nous parle avec là, ici, ces deux cartes-ci, c'est-à-dire que pour moi, là, vous êtes pris dans un projet qui est d'importance pour vous, quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose peut-être que vous avez à l'intérieur de vous, peut-être déjà depuis un certain temps, en tout cas c'est quelque chose qui répond à un désir et à quelque chose qui vous touche tout personnellement, et quelque chose qui vraiment vous tient à cœur, hein. Et ça peut être un projet, là, ici, et ici on en parle un petit peu aussi, hein, avec le contrat. C'est un contrat, mais aussi ça nous parle de projets, de beaux projets, avec de belles grandes occasions, hein. Et là, ici, d'autant plus avec cette carte-ci, vous pouvez être pris là dans quelque chose, un projet d'envergure important pour vous, qui vous tient à cœur, et en même temps, vous pouvez être pris dans quelque chose presque de plus grand que vous. Et en plus ici, avec ce 8 de coupe, ça nous indique que vous avez trouvé là un projet, une activité où, cerise sur le gâteau, vous allez pouvoir vous épanouir intérieurement. C'est-à-dire que ce projet-là va vous permettre de cheminer. Ça va en plus occasionner un cheminement spirituel. C'est-à-dire que ce projet-là, ça va être un petit peu comme une sorte de parcours initiatique pour vous. C'est-à-dire qu'en plus du fait que c'est quelque chose, voilà, une activité qui vous tient à cœur et qui est importante pour vous, mais elle va vous permettre de cheminer intérieurement, d'avancer spirituellement, d'évoluer, et de même presque, c'est même pas presque, je pense que c'est ça va vous permettre d'évoluer, et de vous expanser à travers votre activité et votre projet en cours.
Donc là, on est vraiment dans quelque chose, moi pour moi, qui me fait penser à quelque... Moi, à mon avis, là, il me semble que vous avez trouvé quelque chose, là, un projet, qui est... Vous êtes peut-être au cœur de votre mission de vie, là. Bon, on démarre très fort, hein, mais je pense qu'il y a quelque chose de ce goût-là pour certains d'entre vous. Et ça parlera peut-être pas à tout le monde. Moi, en tout cas, ce que j'espère, c'est que avec ce tirage, pour vous les Verseaux, j'espère que ça va parler à un maximum d'entre vous. En tout cas, avec ce que je vois là, parce qu'il y a des choses, vous allez voir au cours du tirage, il y a vraiment diverses cartes comme ça qui se font écho. Il y a au moins une personne parmi vous qui va venir voir cette vidéo. Il y a au moins un Verseau ou une, hein, un Verseau qui va vivre cette histoire-là, et je trouve ça vraiment... bon, vous allez voir, on va poursuivre, hein. Donc pour moi, il y a des personnes parmi vous, il y a au moins une personne qui est en train, là, avec le projet qu'il est en train de mettre en place, je dis il, mais ça peut être elle aussi, hein. Euh, vous êtes au cœur de, de votre mission de vie, là, pour moi. Voilà. Avec en plus l'idée de cheminer à l'intérieur de vous et de vraiment faire un pas évolutif, et que ça vous serve un petit peu comme une sorte de parcours initiatique. C'est magnifique. Vraiment, je trouve ça vraiment beau. On poursuit. Ici, nous avons le chevalier de terre. Et le chevalier de terre, ça nous parle d'une personne loyale, dévouée, honorable, bon. Et alors ça nous dit, le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Alors là, ici, avec le chevalier de terre, là, ça nous parle, et je pense que ça peut vous désigner aussi. C'est encore une autre part de vous, je pense. Là, ici, ça nous parle de quelqu'un, et ça vient faire écho, là, ici, à cette carte de Gaïa. Parce que là, ici, ça nous parle de quelqu'un qui est très sensible à la cause, à la nature, qui vraiment a une sensibilité et un intérêt pour tout ce qui a trait au domaine de la nature, du vivant. Il peut même y avoir parmi vous, pour ceux qui vont se sentir concernés, il peut y avoir des personnes parmi vous qui sont végétariens ou même véganes, hein. En tout cas, il y a vraiment des personnes parmi vous qui sont vraiment, euh, vraiment très très sensibilisées. Il peut même y avoir parmi vous peut-être des gens qui vont, et peut-être qui sont depuis un certain temps déjà, qui sont dans des actions militantes pour, pour aider la planète, et pour sensibiliser les gens à la cause animale. Bon, voilà, vous pouvez être quelqu'un comme ça, de vraiment intérêt, avec, avec, avec un intérêt certain pour tout ce qui a trait euh, à, à la nature. Et vous pourriez même aussi, d'autant plus avec cette fameuse carte là pour la tendance du mois, la carte de Gaïa, avoir un côté comme ça à retourner à la sacralité des choses, à la sacralité par rapport à la nature, par rapport, bon voilà. Alors, ici, avec donc le chevalier de terre, on vous dit que c'est le moment d'accomplir quelque chose dans ce sens-là, hein, et à mon avis, c'est dans ce sens-là votre projet. Je pense que c'est un projet qui va aller dans ce sens-là pour moi. Et là, on vous dit que c'est le moment, quoi, que c'est le moment d'accomplir quelque chose, de passer à l'action, et on vous dit d'honorer vos engagements. Donc là, apparemment, il y a des choses qui vont être signées ou qui l'ont déjà été, hein, euh, des engagements là qui se sont faits peut-être avec d'autres personnes. Et là, voilà, on vous dit de, d'honorer vos engagements. Et on vous dit aussi là, ici, de prêter attention aux détails.
Voilà, de veiller aux détails. Alors ici, avec la carte déesse de la lune, c'est une carte là qui vous, qui vous invite à, qui vous invite à aller voir du côté de votre, de, vo- de votre intérieur, de votre intériorité, et qui vous dit de prendre conscience de vos dons psychiques qui se sont certainement développés ces derniers temps, de prêter attention à ça et de vous connecter à votre part intuitive, à votre guidance intérieure, qui peuvent, là, pour le coup, venir vous fournir des infos et vous aider à cheminer. Donc c'est une carte là qui vous invite à vous ouvrir maintenant à cette part de vous plus intuitive et à cette guidance intérieure qui est là, qui est en vous. Et on vous dit là ici avec cette carte, connectez-vous à cette part-là. Parce que cette part-là, elle va pouvoir vous aider, apparemment dans ce que vous êtes en train de mettre en place là maintenant. Et ça peut pouvoir être pour vous encore une expérience de, qui va faire peut-être partie aussi du cheminement dans lequel vous êtes engagé avec votre projet. C'est peut-être quelque chose comme ça qui est peut-être déjà là, hein, qui est peut-être déjà en train de se manifester chez vous, mais là, voilà, avec cette carte-là, on met un peu l'accent là-dessus, hein. Alors ici, nous avons, avec ici le char inversé, ça vient vous indiquer que il pourrait y avoir dans ce que vous êtes en train de mettre en place, hein, et dans les projets, dans des choses là qui sont euh, là pour vous d'importance, que, que, que vous voulez vraiment initier, et apparemment je pense que c'est déjà le cas, mais apparemment avec cette carte-ci, ça indique que peut-être qu'il y aurait peut-être des retards ou des ralentissements et qui font que vous, ça vous paraît peut-être trop lent par rapport à ce que vous souhaiteriez. Ça peut aussi indiquer, ça peut vous dire aussi de faire attention à ne pas laisser quelqu'un d'autre aux commandes, hein. À veiller vraiment à garder le cap sur vos intentions, sur vos projets, et ne pas laisser d'autres personnes prendre les choses en main à votre place. Parce qu'apparemment, c'est vraiment quelque chose qui vous concerne vraiment tout particulièrement. Donc voilà, il y a quelque chose ici à... Voilà, il y a une mise en garde, et peut-être que si vous pouvez avoir peut-être un moment comme ça d'impression de perte de contrôle, ou peut-être de ne pas trop savoir à un moment par quel bout prendre l'histoire, mais il me semble que là vous êtes pris dans quelque chose qui est tellement... Moi pour moi là vous êtes dans quelque chose presque qui me fait penser à... C'est le type de projet ça, presque qui nous transcende, quoi. C'est quand on peut être pris comme ça par quelque chose qui est plus grand que nous, hein. Quelque chose qui peut nous dépasser. Et c'est vrai que là, bah, quand c'est quelque chose comme ça, bah, il peut y avoir des moments comme ça où on est un petit peu dans un état de fébrilité. On est un petit peu dans un état de comme si on était un petit peu en perte de contrôle, quoi. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu ça que cette carte vient, voilà, vient révéler ici. Mais bon, voilà, enfin, quand je regarde l'ensemble, on va poursuivre, hein, parce que vous allez voir que dans l'ensemble du tirage, là, c'est quand même assez... c'est tellement positif que... Bon, voilà, mais c'est quand même à noter, là, ici. Alors, là, ici, avec l'étoile, encore une très très belle carte, hein, ça nous parle de moments heureux. Ça vous dit de consacrez-vous à des projets positifs, optimistes et à long terme.
vous êtes sur la bonne voie. Bon. Donc là, ici, nous avons une carte qui vient, d'une certaine manière, confirmer un petit peu tout ce qui s'est dit précédemment, hein. Et c'est une carte là, ici, avec l'étoile qui vous dit « Croyez en vos rêves ». Croyez en vos rêves, voyez l'avenir avec enthousiasme. Si, pour certains d'entre vous, vous avez eu des moments difficiles par le passé, dites-vous que ces moments difficiles-là sont derrière vous et que là, maintenant, vous pouvez commencer à envisager quelque chose de vraiment bien plus en accord avec ce que vous avez, avec vos désirs, avec ce que vous souhaitez. Et on vous dit ça. On vous dit de vraiment porter le regard là-dessus avec confiance et, et de vous dire aussi que c'est le moment de voir c'est le moment pour vous de voir la vie telle que vous la désirez et d'agir en conséquence. Donc vraiment voilà, de mettre déjà en place les choses, mais je pense que c'est déjà le cas, de mettre les choses en place déjà dans ce sens-là. Et ça vous dit aussi que tout ce qui est de vos désirs, vos projets et vos attentes, c'est en bonne voie de réussite. Bon, alors ici, nous avons une carte qui est venue inversée, et c'est l'homme qui tient une pièce de monnaie. Bon, alors cette carte inversée, elle nous parle de quelqu'un. Alors ça peut être pour vous, hein, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Alors ça peut indiquer que vous pourriez là ne pas agir dans le meilleur de vos intérêts. Aussi bien au point de vue financier que de votre santé. Donc peut-être que vous mettez peut-être trop, il y a peut-être trop de dépenses qui sont faites. Il peut y avoir aussi trop d'énergie qui est utilisée là dans cette histoire-là. Donc il y a peut-être des choses à équilibrer à ce niveau-là. On vous demande peut-être d'être peut-être plus discipliné et plus équilibré au niveau de votre vie. Maintenant, ça peut être aussi un autre cas de figure, c'est-à-dire que là, ici, cette carte pourrait venir vous avertir qu'un homme pourrait agir pour ses intérêts, mais pour ses intérêts à vos dépens. Et là, dans le projet là, que vous êtes en train de mettre en place, vous feriez peut-être bien d'être prudent si vous avez des personnes qui se sont engagées, et là, hein, avec qui vous avez signé peut-être un partenariat dans le projet que vous mettez en place, voyez autour de vous les personnes qui sont engagées dans cette histoire-là, parce que là, on vous dit que on vous met en garde, c'est-à-dire prêtez attention, soyez prudent avec les personnes qui se sont engagées avec vous, parce qu'il pourrait y avoir une personne là qui va agir vraiment particulièrement pour ses intérêts, mais qui pourrait agir à vos dépens. Bon, donc voilà, là ici, on vous demande d'être relativement d'être prudent par rapport à ça, hein, de voir, regardez si ça vous parle, si ça vous semble, regardez dans ce qui a été dit là, ce qui vous semble le plus pertinent pour vous, quoi. Hein. Alors, ici, nous avons l'impératrice, et là, ici, c'est une carte là qui vous indique. Je vois ça un petit peu comme un rappel, d'autant plus là, avec la carte dont on vient de parler, là, ici. C'est-à-dire que cette carte-là, l'impératrice, elle est créatrice. Hein. C'est la personne là qui porte un projet, qui a un côté comme ça, dirigeant, hein, entrepreneur. Donc, encore une fois, pour moi, ça parle de vous. Hein. C'est la personne là qui peut se faire
faire se développer une entreprise, un groupe, un projet. Et il y a aussi l'idée de renouer avec la nature. Là, ici, ça, il y a encore quelque chose qui vient faire écho, hein. Là, ici, avec le chevalier de terre, avec Gaïa, bon, ça tourne vraiment autour de ça, hein. Et, et ça tourne aussi autour de l'entrepreneuriat, le côté chef d'entreprise, le côté leader, le côté créatif, créateur, concepteur. Y a vraiment ça qui est là, hein, ici. Et donc là, avec l'impératrice, il y a vraiment le côté, voilà, le côté créateur, concepteur, le côté, un côté vocation aussi, hein. Et là, bon, pour moi, ça vient un petit peu, voilà, hein, en écho à cette carte-ci, et puis au chevalier de terre aussi, hein. Et là, ici, ça vient nous rappeler quand même que même si on a là, on vous invite ici à la prudence, avec éventuellement quelqu'un dans vos partenaires là, avec qui vous auriez pris un engagement dans votre projet et qu'il va falloir tenir à l'œil, hein, en tout cas être prudent. De toute manière, là, vous avez une carte ici qui vient appuyer sur le fait, mais que c'est vous, quelque part, c'est vous qui êtes l'initiateur de ce projet, c'est vous qui avez à tenir l'histoire en main, et ça vient aussi peut-être un petit peu avec ce chariot renversé, hein, qui pouvait peut-être avoir un côté, à un moment donné, je perds les pédales parce que, oulala, c'est peut-être un trop gros morceau pour moi. En tout cas, c'est peut-être ce qui peut apparaître à un moment donné parce que voilà, le projet peut... Moi, je vois une histoire là, ici, vraiment un projet d'envergure, quoi. C'est le type de projet qui nous transcende presque. Vous voyez, quelque chose de plus grand que nous, quoi. Et là, bah, évidemment qu'il y a un moment où on peut se sentir un petit peu euh, peut-être trop petit par rapport à ce qu'on a voulu mettre en place, mais à mon avis, ce ne sont que des moments, ça. Ce ne sont que des... Voilà, parce que tout le reste est... Attendez, parce que c'est pas fini, hein. Et je vois l'heure qui tourne, je vais me dépêcher. Parce que là, tout nous indique ici que votre projet là va être mené à terme et dans les meilleures conditions possibles. Et je vais vous dire, là, nous avons... Alors, je vais commencer par ici. J'avais tiré mes cartes, il y en a une autre qui s'est imposée, et celle qui s'est imposée, c'est le monde, hein. Le monde qui dit bon travail, joie, contentement et gratitude, la voie menant à l'illumination. Bon, donc, voilà, je me suis dit, elle a voulu venir, je la mets, c'est le monde quand même, c'est presque, pour ainsi dire, la plus belle carte, hein, du jeu, donc bah, je la prends, quoi, hein. Et là, avec le monde, nous avons une carte qui nous parle. Le monde, c'est l'accomplissement, c'est l'aboutissement, c'est un projet mené à son terme, un projet couronné de succès, et avec aussi l'idée que tout est à sa place, quoi. Qu'il y a vraiment, c'est vraiment l'idée d'accomplissement et d'aboutissement. Bon. Et alors, en dos de deck, voilà ce qui est venu pour couronner le tout. Eh bien, en dos de deck, Verseau, ascendant Verseau, nous avons de nouveau le monde. Donc le monde, là, est venu 2 fois, à 2 reprises, dans ce tirage de fin d'année pour vous, pour le mois de décembre. Et là, nous avons clairement, là, parce que, bon, cette carte voulait absolument venir, nous avons vraiment ici l'idée d'un aboutissement, d'un accomplissement pour vous. Et alors, ça se passe au niveau, évidemment, de ce projet, de ce fameux projet. Et je pense que c'est un projet d'envergure. C'est un projet de ces projets comme ça,
qui dans une vie comptent, quoi. Je vous dis là pour moi, pour ceux qui vont se sentir concernés par ce tirage, vous êtes dans votre mission de vie pour moi. Vous êtes dans votre mission de vie. Et cet accomplissement et cet aboutissement dont le monde vient nous parler par 2 fois en s'imposant comme ça à ce point-là pour terminer, pour clôturer ce tirage, ça vient non seulement vous dire que oui, votre projet là va être mené à son terme et vraiment avec brio et il va y avoir un aboutissement vraiment magnifique à ce projet, mais pas que. C'est-à-dire que pour moi, là, en plus de cela, il y a un aboutissement et un accomplissement par rapport à vous et par rapport au cheminement intérieur et spirituel que vous avez certainement mené déjà depuis pas mal de temps. Parce que là, avec les cartes qui sont là, nous avons des cartes de quelqu'un. Ce sont des cartes comme ça. Là, le roi de feu. Là, un chevalier de terre. Nous avons des lames majeures, et c'est pas n'importe quoi comme lame majeure. On a l'étoile, on a le monde qui vient 2 fois, qui nous parle d'aboutissement, d'accomplissement. Parmi vous, et là, Gaïa, qui est la carte la plus puissante de l'oracle de Gaïa, écoutez, là pour moi, il y a des personnes parmi vous, si vous vous sentez concerné par ce... J'espère qu'il y en aura quand même plus d'une qui vont être concernées par ce tirage. Vous êtes arrivés à un point, les Verseaux, où vous, en tout cas pour certains d'entre vous, c'est-à-dire vous êtes en train d'aller vers la meilleure version de vous-même. Vous êtes en train d'aller à la rencontre de la plus belle version de vous, quoi. C'est magnifique, c'est magnifique. Et apparemment, avec votre projet là, ce projet que vous mettez en place, que vous avez choisi, et je pense que c'est un projet qui a un rapport avec, vous allez sans doute mettre en place quelque chose en rapport pour aider au bien, à l'équilibre de la planète, pour aider peut-être, pour aider à la cause du vivant. En tout cas, vous allez faire quelque chose comme ça pour le bien-être du vivant et de la planète. Là, ici, il y a vraiment en plus un accomplissement par rapport à vous-même. Vous allez exprimer la meilleure part de vous. Vous êtes en train, là, de mettre en place des choses pour accomplir votre mission de vie. C'est magnifique, les Verseaux. Je suis désolée, je vois l'heure qui tourne. Je ne vais pas avoir le temps. Je vais devoir vous dire au revoir, là, parce que ça va couper. Mais en tout cas, mais que dire d'autre, quoi? Je vous souhaite le meilleur, une très belle fin d'année.